Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier virtuel pour le salon Presse au Futur 2021. Donc l'objectif de cet atelier est de vous présenter un retour d'expérience du Point sur l'utilisation de notre solution Content-Side Semantic Platform. Du coup, je remercie chaleureusement Olivier Bost, directeur informatique et industriel du Point, ainsi qu'Abderraouf El Ankari, responsable de projet chez Le Point, de participer à cet atelier pour du coup partager leur retour d'expérience sur la solution. Donc c'est une solution qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser, semi-automatiser des traitements pour la presse. Je vais déjà laisser en fait la parole à Olivier pour présenter les enjeux pour le Point, donc les enjeux métiers, les enjeux business qui étaient un peu à la jeunesse de ce projet. Ensuite, je reprendrai la parole pour la suite. Donc Olivier, je te laisse. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Le- L'objectif du projet était assez simple, finalement. C'était comment permettre la découvrabilité, comment améliorer la découvrabilité de nos contenus sur le site internet, et ce en demandant le moins d'efforts tant sur l'intégration que ensuite sur la mise en œuvre au quotidien par l'équipe de la rédaction. Donc, on a orienté notre objectif. Il était, pour atteindre cet objectif de la découvrabilité des contenus, on avait deux axes. Un, l'utilisateur, deux, le moteur de recherche. Donc, sur le moteur de recherche, on était à la recherche depuis un certain temps d'une solution pour automatiser la mise en place de mots-clés au sein de l'article, mais aussi au sein des métadatas de l'article qui sont crawlés par les moteurs de recherche, avec Google principalement. Et le deuxième axe, c'est l'utilisateur, pour permettre une bonne découverte de la richesse éditoriale du site du Point et des papiers produits par la rédaction. On avait déjà un système qui était en place, qui était la poursuite de lecture. Alors, elle peut se faire de deux façons, à la fois inclus à l'intérieur de l'article sous forme d'hyperlien contenu dans l'article, mais aussi sous forme d'un bloc positionné sous forme d'intertitre ou bien en pied de page d'article, où la rédaction fait un choix d'articles similaires ou apportant un éclairage complémentaire à l'article qui est en train d'être lu sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, ce bloc existait, mais ce bloc était alimenté manuellement. Et, et donc, tous les papiers n'avaient pas de poursuite de lecture. Or, un des objectifs de ce projet, c'était de systématiser à la fois l'alimentation des mots-clés et à la fois la poursuite de lecture, afin que l'ensemble du site soit correctement tagué en mots-clés et enrichi de poursuite de lecture, pour permettre à l'utilisateur, quand il rentre dans un article, quel que soit l'article par lequel il arrive, par la homepage, par un moteur de recherche, par une alerte, un email, une newsletter, il puisse, à partir de l'article qui sert de point d'atterrissage, rebasculer et découvrir sans cesse des contenus du Point. Merci beaucoup Olivier. Du coup, si je résume, en fait, l'objectif pour le Point était d'amener plus de lecteurs sur le site et de les inciter à lire plus d'articles. Est-ce que si je fais vraiment cette synthèse, c'est correct? Oui, alors amener plus de lecteurs via l'axe des moteurs de recherche, en travaillant le référencement naturel, et ensuite les conserver en leur faisant découvrir plus de pages. Donc augmenter le nombre de pages vues par visite. Merci. Du coup, je vais présenter. Donc là, j'ai pris un article sur le site lepoint.fr et je vais présenter concrètement qu'est-ce que permet de faire l'API. Donc la première chose, c'est le rangement de l'article. Donc là, on voit que l'article a été mis dans la catégorie internationale Europe. Donc le Point utilise le système de classement IPTC, qui est donc souvent utilisé dans la presse généraliste, qui est un système de classement reconnu internationalement. Et donc on vient ranger en fait l'article dans ce système IPTC. Ensuite, je vais aller tout à la fin de l'article
on va ajouter ce qu'on appelle des liens de poursuite de lecture. Donc là, c'est pour répondre à l'objectif qui a été expliqué par Olivier de conserver de montrer plus de contenu au lecteur. Donc en fait, on va ajouter des liens qui permettent de consulter des articles sur le même sujet. Et la troisième chose, donc ce sont l'identification de mots-clés pertinents. Donc ça va être notamment les personnes, les lieux, les organisations, qui sont exploités de deux façons sur le site Le Point. Donc il y a une façon qui n'est pas du tout visible là, c'est en fait les champs cachés SEO, qui sont donc utilisés pour le référencement. L'autre usage, c'est en fait le surlignage dans l'article qui permet de rebondir et d'arriver ensuite sur ce qu'on appelle des tag pages, donc des pages qui vont lister tous les articles qui ont aussi ce mot-clé. Donc là, en l'occurrence, c'est Boris Johnson. Donc permettant aussi d'augmenter, avec les liens pour site de lecture, le maillage du site. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de montrer comment on a fait tout ça, donc en back-office, comment on est parvenu à ce résultat sur le site web. Donc pour cela, j'ai quelques petits slides. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, Content Site Semantic Platform, c'est une API. Il n'y a pas d'interface, hein, c'est une API qui doit venir s'intégrer dans l'outil éditorial du client. Donc pour Le Point, en l'occurrence, c'est la solution XMS de 4D Concept. Et en fait, dans l'écran de saisie d'articles qui est utilisé par les journalistes, un bouton a été ajouté qui permet en fait d'envoyer l'article en cours de rédaction à notre API, et notre API renvoie ensuite les différentes informations qui permettent de mettre les informations sur le site web. Un autre point important que montre ce schéma, c'est qu'en fait, alors ContentSide, on est une société de services aussi depuis 10 ans, et on a l'habitude du coup de faire aussi de l'intégration. Donc en fait, ici, comment on voit ça? On a en fait CSP Core, qui sont les services web produits qui sont utilisés par tous les clients et qui ne changent pas d'un client à l'autre. Et pour Le Point, on a développé un service web spécifique qui vient évidemment utiliser ces services et ajoute en fait des règles métiers, des spécificités qui sont liées à chaque client. Et donc pour Le Point, par exemple, Le Point a utilisé des référentiels en fait de mots-clés qu'on doit utiliser pour envoyer les mots-clés à identifier. Donc c'est un exemple de particularité qui a été mise en place dans ce service web. Ensuite, donc, alors là, on a l'interface de saisie de l'article, donc de la solution XMS qui est utilisée par Le Point. Donc, pour contexte, on a le début de l'écran de saisie qui permet de saisir les métadonnées de contenu, donc tout ce qui est sur-titre, titre, chapeau, et le contenu lui-même. Ensuite, donc, on a la partie qui nous intéresse, c'est ce bloc de métadonnées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces informations qu'on a vues avant sur le site pouvaient déjà être saisies avant par les journalistes. Et en fait, l'intégration de notre API a permis d'ajouter le bouton proposition de mots-clés et d'ACC qui vient en fait pré-remplir ces champs. Alors ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système entièrement automatique, évidemment. On laisse toujours le journaliste valider ce qui est proposé par l'API. Donc ici, on retrouve bien les champs qu'on a vu exploiter sur le site web. Donc j'ai commencé par la fin. Les ACC, en fait, ce sont les liens de poursuite de lecture. Donc là, on va en fait proposer des articles avec un historique de 6 mois. Donc on récupère un historique de 6 mois d'articles Le Point pour aller pointer les articles qui parlent du même sujet. Et ensuite, on a les différents mots-clés, donc les lieux, les organisations, les personnalités et les thèmes. Et ensuite, on a donc la catégorie EPTC. Donc là, c'est le classement, en fait, le rangement de l'article sur le site web. Donc on va voir ce que ça donne quand le journaliste a cliqué sur le bouton. Voilà. Donc là, c'est le retour de notre API qui est venu pré-remplir du coup les champs. Et donc, qui fait gagner beaucoup de temps et surtout fiabilise la saisie de ces informations. Voilà. Du coup, Abder, Olivier, si vous voulez peut-être faire un petit retour d'expérience sur la mise en place de cette API, peut-être plus sur la façon dont le projet a été mené, les résultats concrets, l'implication de la rédaction, je vous donne la parole. Très bien. Merci Arnaud. Alors, pour l'intégration de cette solution au sein du journal Le Point, nous sommes partis à la base de deux de l'heure.
La première, c'est que nos articles n'étaient pas forcément annotés avec des mots-clés pertinents. Et on sait à quel point ces mots-clés-là sont très importants pour les moteurs de recherche tels que Google, par exemple. Le deuxième point, c'est la poursuite de lecture dont parlait tout à l'heure Olivier. C'est qu'un article, pour qu'on puisse assurer la bonne circulation au sein du point, un article a besoin d'articles liés. Ce sont les différents articles qu'on affiche tout en bas de notre article principal. Le rédacteur n'a pas forcément le temps de choisir ces articles-là. Encore faut-il qu'il sache quels sont ces articles-là, qu'il fasse la recherche, l'association à son article. Voilà, ça, ce sont les douleurs principales. Alors, ce qu'on avait fait avec ContentSide, quand on a vu la solution, c'est qu'on voulait la tester. Donc, pour ça, on a préféré mettre en place une sorte de POC auquel on a intégré la rédaction. Donc, le POC a été mis en place en quelques jours. Nous avons demandé au chef d'édition de faire des vrais articles, de comparer le résultat de cette API-là avec ce qui a été choisi manuellement par les rédacteurs. Et le résultat était très satisfaisant. Donc, la rédaction a été impliquée dès le départ, ce qui était une très bonne chose après pour l'acceptation de la solution. Nous avions une règle au nord, c'est qu'il y avait deux conditions. La première, c'est qu'il fallait que l'API réponde assez rapidement, parce qu'effectivement, si on a la réponse au bout d'une minute, c'est trop tard pour le journaliste. On ne va pas attendre qu'un web service réponde au bout d'une minute. La deuxième, c'est la qualité du retour. Effectivement, si on a une réponse assez rapidement, mais qu'après le journaliste doit décocher toutes les cases parce que ça ne correspondait pas à l'article, ça ne nous intéressait pas. Et effectivement, ContentSide a coché les deux cases. Et donc, pour finir, tout ça a fait en sorte que les rédacteurs ont été très impliqués dès le départ, dès la création de l'article. Ils choisissaient les bons mots-clés en se basant sur un référentiel que nous entretenons et que nous avons mis à disposition de ContentSide. Et pour du coup, cette proposition d'articles liés d'une manière automatique que le rédacteur donc du coup garde la main pour valider ou invalider certains choix si besoin. Ces deux choses ont fait en sorte que la solution a été généralisée à l'ensemble des rédacteurs sans attendre la validation des chefs d'édition, ce qui était le cas jusqu'à là. Donc voilà, Arnaud, pour les deux points. Merci. Oui, ça c'est une chose fondamentale qui a permis la bonne adoption, c'est la rapidité. C'est la rapidité d'exécution, parce que si une solution, la solution de ContentSide est une solution en mode SaaS, donc très simple à intégrer et très simple pour réaliser le POC, parce qu'on a réalisé le POC en quelques jours, on a été en mesure d'avoir un lien qui était actif via API pour pouvoir tester et faire des appels en live. Donc le temps de réponse, c'est quelque chose de primordial. Une fois que le rédacteur est sur la page, il clique sur un bouton, il faut que les poursuites de lecture soient proposées quasi instantanément. On parle d'1 à 2 secondes maximum. Et ensuite, la qualité et la liberté. La qualité, parce qu'il était hors de question de proposer, l'objectif est de gagner du temps. Donc, il était hors de question de proposer des réponses qui étaient complètement en dehors du sujet, pas cohérentes. Et là, sur ça, c'est vrai qu'on a eu une agréable surprise. On en a parlé assez librement à Arnaud quand on a décidé de faire le POC. On était assez défaitistes par rapport à ça, ayant eu déjà l'expérience de plusieurs applications dites d'intelligence artificielle. On a bien vu que le résultat était pas à la hauteur. Et là, on a été agréablement surpris de la qualité des résultats. Et le deuxième, c'est la liberté. La liberté dans le sens où nous sommes là, nous, au sein de la DSI, en travaillant avec la rédaction, on est là pour apporter des solutions. Donc là, des solutions pour leur permettre de gagner du temps dans la métadonnée, les métadonnées autour de l'article pour permettre un meilleur référencement. Mais on n'est pas là pour leur imposer des articles en poursuite de lecture. Et donc, ce choix d'intégration au sein de notre outil via des API, où ensuite on a cette proposition, donc finalement on est dans une intégration de semi-automatisation, et on laisse la liberté au rédacteur ou au chef d'édition de pouvoir enlever ou rajouter des articles
issus de la proposition. Ça, c'était aussi un point dans l'intégration qui était indispensable pour qu'on continue à travailler en confiance avec les rédacteurs. Et Abdel a soulevé un point qui est fort juste, qui a vraiment une importance, c'est que au départ du projet, c'était les chefs d'édition qui faisaient tout le marquage des métadatas, donc les mots-clés et les poursuites de lecture, parce qu'ils avaient une vision assez globale des derniers articles qui avaient été mis sur le site ou des séries qui sont actuellement mises en avant. Et grâce à la solution, on a pu proposer au rédacteur, dès la fin de la saisie de son article, de faire des propositions lui-même sur les articles qu'il veut voir en poursuite de lecture, en s'appuyant sur l'outil, donc grâce à l'outil, qui lui propose déjà une présélection, libre à lui de compléter. Et ensuite, l'ensemble des papiers donc, sont envoyés aux chefs d'édition qui font soit une repasse juste de vérification et qui valident, soit qui, eux aussi, par rapport à la ligne éditoriale et aux poursuites de lecture qu'on souhaite mettre à un instant T, pouvaient faire des actions. Donc ça, c'était vraiment un point important. On a réussi, grâce à cet outil, à faire remonter un travail qui était porté principalement par les chefs d'édition. On a réussi à le déporter, à le faire remonter beaucoup plus haut dans la chaîne dès l'écriture de l'article. Donc c'est du gain de temps et la garantie que l'ensemble des papiers ont bien une proposition de poursuite de lecture. Merci. Merci Abder, merci Olivier pour ce retour d'expérience. Je vais donner juste un peu plus d'informations sur l'API maintenant. L'API Content Site Semantic Platform, donc c'est une API qui propose pour la presse 3 grandes fonctionnalités. Donc la première, c'est la classification. Donc on arrive avec une classification qui fonctionne directement sur l'IPTC, mais qui bien sûr peut être adaptée si l'éditeur a un plan de classement particulier. Ensuite, c'est les liens de poursuite de lecture. Donc là, on récupère en fait les articles qui sont publiés par l'éditeur pour en fait les proposer en lien de poursuite de lecture sur les articles nouvellement créés. Donc là, c'est un point important parce que ce sont des liens qualitatifs qu'on crée. Ce sont vraiment des liens vers la base éditoriale de l'éditeur. Et enfin, donc le troisième, c'est l'identification de mots-clés, donc qui peut fonctionner de 2 façons. Soit on est en mode découverte, donc on va identifier automatiquement les mots-clés pertinents dans le texte. Soit, comme dans le cas du point, en fait, on a en fait des référentiels qui sont fournis par l'éditeur et qu'on va utiliser et on ne va renvoyer que les mots-clés qui font partie de ces référentiels. Donc c'est 2 modes de fonctionnement qui sont possibles. Ensuite, cette API, elle est issue d'un projet R&D européen qui a été mené de 2017 à 2020, dans lequel notre rôle était de créer des algorithmes d'intelligence artificielle pour réaliser donc ces différentes fonctionnalités. Donc cette solution est issue de ce projet de recherche et développement. Donc on fait de la vraie intelligence artificielle, hein. On a 2 chercheurs en interne qui travaillent sur ce sujet. Le modèle, donc c'est du software as a service, donc c'est de l'abonnement avec un coût de setup réduit, une mise en place rapide comme on l'a vu. Et un point important que je tiens à souligner, un projet d'IA réussi, la technologie, c'est même pas la moitié du problème. En fait, il y a vraiment une dimension donnée, accompagnement, intégration qui est extrêmement importante, notamment prendre en compte les règles métiers du client. Comme on est sur des systèmes d'IA avec apprentissage, il faut que les données d'apprentissage soient qualitatives. Donc nous, on arrive aussi avec du service, une méthodologie pour accompagner tout ça. Pour faire aussi donc intégrer les règles spécifiques du client, les règles métiers de notre côté en intégration pour s'assurer que le projet soit réussi. Et je vais utiliser les quelques minutes qui nous restent pour présenter rapidement Contentside, puisqu'en fait on est donc aussi une société de services qui travaille particulièrement pour la presse et l'édition. Donc Contentside, on a fêté nos 10 ans très récemment, puisque c'était en décembre. Donc on investit à peu près 20% de notre chiffre d'affaires tous les ans en R&D, ce qui nous permet d'avoir un taux de croissance annuel moyen de 40% depuis la création de la société. Notre offre, donc on fait du conseil. Donc là, on a des consultants experts vraiment spécialisés sur le contenu qui vont soit faire ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qui vont en fait aider les clients à exprimer leurs besoins, à le formaliser, à rédiger un cahier des charges qui peut être ensuite soumis à des fournisseurs.
ou après, suivre en fait le développement de ce projet et aider à la bonne réalisation et la mise en place de ces projets, notamment sur des systèmes éditoriaux, de la publication, des choses comme ça. On a une équipe de développement qui fait aussi du développement au forfait sur mesure. Donc là, on est en général sur des systèmes 100% personnalisés pour des clients. Donc là, on a en ce moment un gros projet qui nous occupe, qui va être livré bientôt pour l'Extenso, qui est un éditeur juridique, qui nous a confié la refonte de son système éditorial pour produire en fait des articles de presse. Donc on a évidemment la plateforme dont on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et on est parfois aussi mandaté par certains clients pour mener des projets R&D particuliers, donc sur l'utilisation de l'IA et en particulier du deep learning, donc de l'IA par apprentissage, sur des contenus particuliers qui peuvent vraiment dépendre du contexte du client. Et donc juste concernant notre expertise, en fait, on est vraiment plutôt back. Donc, on fait assez peu souvent des sites web. On est plus sur la partie amont. Donc, on est sur tout ce qui est production de contenu, acquisition de contenu, transformation, publication aussi. Donc, par exemple, se connecter à un imprimeur ou à un site web et tout ce qui est donc découpage, transformation de contenu. Et enfin, je vais terminer avec quelques références. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de références dans l'édition, dans la presse, notamment l'édition juridique. On a aussi pas mal d'institutions et c'est très très souvent sur des enjeux contenus aussi. Donc l'Assemblée nationale, par exemple, où on a participé à la création du portail Open Data, l'AFNOR pour lequel on fait régulièrement des prestations pour faire du découpage, transformation de normes. La DILA, donc la Direction de l'information légale et administrative, pour laquelle on est aussi intervenu assez souvent. Et on a aussi des clients dans l'e-commerce, donc c'est plus récent, ça fait à peu près 3 ans, mais qui aujourd'hui rencontrent aussi des enjeux contenus, comme l'a connu le domaine de la presse il y a à peu près 10-15 ans. Voilà, je tiens à nouveau à remercier très chaleureusement Olivier et Abder pour leur participation, leur retour d'expérience, et je vous remercie pour votre écoute. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.